Bonjour. La France est endettée, oui. Le programme de M. Macron s'appuie en partie sur une prévision de baisse des dépenses publiques à hauteur de 60 milliards. En ce moment, l'État contractualise avec les collectivités afin de réduire et de mieux contrôler ce déficit. De fait, il ne respecte pas le principe de libre administration des collectivités territoriales, article 72 de la Constitution, mais il faut faire des économies. À Blois, notre conseil municipal a refusé de signer ce contrat. Le budget de la sécurité sociale a été amputé de 4 milliards en 2017, 1,2 milliard pour les hôpitaux publics, et le projet de loi de finances pour la sécurité sociale réclame 1,6 milliard d'économies aux hôpitaux en 2018. La réforme de la retraite est à venir, la baisse des pensions donc à suivre également. Ok. Voilà pour le tableau en chiffres. Maintenant parlons humain. Plus près de nous, au niveau local dans le Loiret, depuis le 1er juillet, 2 postes d'assistants aux femmes victimes de violences conjugales de l'association AIDAFI ne sont plus financés par l'État. Les femmes battues du Loiret devront désormais se débrouiller seules. Elles intervenaient dans les commissariats et gendarmeries pour aider les femmes victimes de violences conjugales en accompagnant pas moins de 425 femmes par an dans le Loiret. Encore plus près de nous, donc à Blois, c'est l'association du planning familial qui est en difficulté, frappe aux portes pour nous autres élus, pour conserver des financements qui leur permettraient et qui leur permettent d'accompagner des femmes, familles, adolescents, adolescentes en difficulté. C'est le cas de multiples associations en difficulté qui voient leurs subventions en forte baisse et des pertes d'emplois. Ce n'est pas normal. Les hôpitaux. Alors, parlons de l'hôpital de Blois, aux urgences, c'est 12 postes occupés sur 23 budgétés. La perte de plusieurs lits en maternité, en EHPAD, en psychiatrie, un mal-être réel des soignants, des médecins, des cadres soignants que je fréquente. Idem pour les agents des collectivités territoriales, en manque d'effectifs avec des arrêts maladie, des départs en retraite qu'on ne peut pas toujours remplacer. Ces problèmes humains que j'évoque, mon sang, ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Arrêt maladie, décès pour faute par manque d'effectifs dans nos hôpitaux se multiplient. Réveillons-nous, messieurs, mesdames, les politiques, en responsabilité ou pas, arrêtons la langue de bois et agissons. Face à ces baisses de subventions aux associations, à la suppression des services publics, à la compétition effrénée, à la démolition du lien social, comment voulons-nous résoudre nos problèmes de société et redonner de la confiance? Nous devons réduire le déficit, ça, ok. Mais nous détruisons progressivement l'espoir de vie meilleure pour nous, pour nos aînés et pour nos enfants. Alors, pour les obsédés des chiffres, je pèse mes mots, qui veulent nous faire penser que la France, 6e puissance économique mondiale, est trop endettée pour penser à l'humain, c'est amusant, n'est-ce pas? Eh bien non. Pour ces bien-pensants du chiffre, qui nous prennent pour des utopistes et me demanderaient par exemple comment on finance ces déficits publics, je les renvoie à 3 points. Premier point, la fraude et l'évasion fiscale qui représentent plus de 60 milliards en France, d'après les sérieuses études ONG, Oxfam, 50 milliards d'après un rapport parlementaire français, quasi équivalent au budget de l'éducation nationale ou à la prévision entière de baisse des dépenses publiques de 60 milliards du programme Macron que j'évoquais en préambule. Pour l'Union européenne, c'est 1000 milliards d'euros de perdus chaque année sur la fraude fiscale. Deuxième point, quant à investir pour l'avenir, le choix des politiques publiques créatrices d'emplois, je vous rappelle que le monde associatif représente 10% des emplois salariés. Et je ne vous parle pas de nombreux bénévoles qui favorisent le lien social et grâce à qui des jeunes peuvent gagner la Coupe du Monde et rendre fière toute la France. Troisième point, le budget santé, l'assurance maladie est quasi en équilibre. Les efforts ont été faits. Le niveau de déficit est aujourd'hui au plus bas depuis 20 ans. On continue toutefois à ponctionner la santé et tirer sur la corde. Une des conséquences est l'épuisement, les arrêts maladie qui coûtent au système et le chômage dans les 2 secteurs que j'ai évoqués. Alors, on m'expliquera qu'on mène une politique de l'emploi. Je ne comprends pas là. Il ne faut pas sortir de l'ENA pour comprendre qu'on marche sur la tête depuis plusieurs années. On attend quoi sérieusement pour rendre l'humain, le bon sens et la vie au cœur des politiques publiques?